Bonjour les amis, marcheurs et pèlerins. Je veux vous montrer quelque chose. Voilà. Alors, hier quand la logeuse m'a dit « Mais vous savez, cet endroit-là qui a l'air de vous intéresser, il se trouve qu'à 12 km d'ici, si vous voulez, demain matin, je vous emmène et puis je vous ramènerai. » Alors j'ai réfléchi, puis j'ai fini par accepter et j'ai bien fait. Vous venez de découvrir Stupinigi. Stupinigi. Un des magnifiques châteaux du Piémont. Je suis dans la plaine du Pô, sur mon chemin, et ça rappelle les temps de Louis XIV, quand Louis XIV a fini de construire Versailles. Eh bien, tous les grands en Europe ont voulu avoir leur version de Versailles. Alors de Toulouse au Portugal jusqu'à Saint-Pétersbourg, en Russie, vous pouvez voir des versions de Versailles, en plus petit, en plus grand. Ici, c'est Emmanuel Philibert de Savoie qui a décidé qu'il avait besoin d'un pavillon de chasse. Alors ce sont des mètres et des centaines de mètres de façade qui enserrent un petit jardin à l'italienne constitué de pelouse et de haies basses de buis. Et tout ça, c'est dans un immense ensemble, un immense domaine destiné à la vénerie. À l'intérieur, un décor du XVIIIe siècle, bien sûr, parce que le bâtiment a été construit en 1729. Et ce décor est surtout constitué de trompe-l'œil. C'est impressionnant. Voilà. Au XVIIIe siècle, et peut-être encore au XIXe siècle, c'était à qui pouvait avoir la plus grosse maison, je veux dire. Ça fait un peu penser à nos époques, non? Avec les fortunes. Qui a la plus grosse fortune et qui va pouvoir encore s'enrichir encore plus? Bon, on va avoir de quoi méditer pour la journée et pour les semaines à venir. Au revoir les amis.